Salut, c'est Florian et aujourd'hui je vais vous parler d'un jeu que j'ai créé, Volt Island. Donc c'est un jeu de développement pour 2 à 6 joueurs à partir de 10 ans avec des parties qui durent 45 minutes à un peu plus d'une heure selon le nombre de joueurs. Donc Volt Island est une île imaginaire sur laquelle on vient de découvrir les applications de l'électricité, qui se représente par un terrain avec plusieurs tuiles et un village au centre. Dans cet univers, vous représentez des producteurs d'énergie en charge d'alimenter le village. Votre but va donc être de produire suffisamment d'énergie pour alimenter le village, mais sans dépasser le seuil critique de pollution. Bien sûr, chaque producteur cherchera également à être le meilleur en produisant plus que ses adversaires. Pour cela, vous disposez de tronçons réseau et de jetons centrales répartis par énergie, donc le solaire, l'éolien, le charbon et la biomasse. Chacune de ces centrales est caractérisée par son coût de construction, sa production électrique et son facteur de pollution. Le déroulement d'un tour de jeu. Donc les joueurs vont jouer à tour de rôle et à chaque tour, vous pourrez au choix construire un tronçon de réseau entre 2 tuiles terrain pour les raccorder, ou bien construire une centrale de production sur un terrain raccordé en payant son coût de construction plus un coût affecté au terrain. Donc dans l'exemple, 4 pour la centrale, 2 pour le terrain, je paierai donc 6 Tesla, l'unité monétaire du jeu. Troisième option, vous pouvez acheter une carte recherche, seule ou collectivement, parmi les 3 cartes retournées. Ces cartes recherche vous permettent d'accéder à des bonus. Par exemple, la carte accélération vous permet de jouer 2 actions par tour. Elles peuvent également vous permettre d'accéder à un niveau plus évolué de centrale. Donc, par exemple, ici, éolienne offshore, qui est une éolienne. Et quand vous retournez le jeton central, vous avez ce niveau plus évolué. À chaque fois que vous construisez une centrale, on va augmenter le compteur de production électrique. Donc ici, dans l'exemple, ma centrale à charbon produit 2. Je vais augmenter le compteur de 2. Je vais également récupérer 2 jetons mégawatts, l'unité de puissance électrique du jeu, pour savoir combien je produis à titre individuel. Cas particulier, certaines énergies fonctionnent avec des ressources intermittentes. C'est le cas des centrales solaires et éoliennes. Vous allez donc être amené à réaliser un mix énergétique pour pouvoir alimenter le village avec une énergie continue. Donc, par exemple, si je construis une centrale solaire ici, je vais obtenir un jeton mégawatt solaire. Pour le valoriser, je vais être obligé de l'associer soit avec 2 jetons mégawatt classiques en vert, soit avec un jeton mégawatt classique et un jeton mégawatt éolien. À chaque début de tour, vous serez rémunéré en fonction de votre production électrique. Donc, ce sont les jetons mégawatts que vous avez devant vous. Donc ici, dans l'exemple, j'ai 3 mégawatts, je vais récupérer 3 Tesla. On va également, le cas échéant, augmenter le compteur de pollution en fonction de l'émission de vos centrales. Dans l'exemple, ma centrale à charbon émet 2 facteurs de pollution, on va donc augmenter le compteur de 2. Et ce, à chaque début de mes tours. Attention, si vous dépassez un seuil de danger, à chaque tour, on va piocher une carte catastrophe qui va impacter vos finances ou votre production indifféremment de votre pollution à titre individuel. Tous les joueurs sont touchés à part égale. Donc, par exemple, ici, on a la carte Cyclone qui endommage une éolienne par joueur, si vous en avez une, éolienne qui ne pourra pas produire tant que vous n'aurez pas payé son coût de réparation. Vous pouvez tenter de ralentir, voire de réduire la pollution grâce à certaines cartes recherche, ou bien
en construisant des forêts de la même manière que vous auriez construit une centrale électrique. C'est important car si le niveau de pollution dépasse le seuil critique, l'île est considérée comme non vivable et tout le monde a perdu. La partie s'arrête immédiatement. En revanche, si vous atteignez l'objectif de production électrique avant de dépasser le seuil critique de pollution, vous avez tous gagné et le joueur qui remporte la partie est celui qui produit le plus d'énergie. En cas d'égalité, on comptera l'argent. Bien sûr, les centrales les plus performantes sont également les plus polluantes. Vous allez donc devoir jouer ensemble, voire négocier des accords tacites afin que les intérêts individuels n'entraînent pas une défaite collective. Bien sûr, vous incarnez des producteurs d'énergie qui habitent sur cette île. Donc il sera toujours préférable de gagner tous ensemble, même si vous n'êtes pas le producteur le plus performant, plutôt que de faire perdre l'ensemble des joueurs. C'était Florian, je vous ai présenté Volt Island. Bon jeu.